Alors, quand même, là, il faut dire, on n'est plus dans de la science, on n'est plus dans de la médecine, on est dans du politique. En effet, la Russie, début septembre, disposait d'un vaccin mis sur le marché médical, début septembre. Les Européens, les Occidentaux en règle générale, n'en ont pas voulu parce que c'était un vaccin russe et que la Russie, Poutine, etc., etc., l'Ukraine, etc., etc. Bon. Fin octobre, la Chine dispose, elle aussi, d'un vaccin mis sur le marché, vaccin largement testé parmi sa population auparavant. On n'en veut pas non plus. Parfait. Maintenant, Pfizer sera un vaccin. En France, on semble vouloir être prêt à l'utiliser. Mais en Belgique, alors là, quand même, en Belgique, on refuse de l'utiliser, on dit, ah non, hein, et c'est quand même extraordinaire, parce que j'ai reçu un email de Paul Magnette, pas plus tard qu'il y a quelques heures, sur le thème, eh ben, je vais retrouver cet email et je vais vous donner la réponse que je lui ai envoyée, hein, quand même, parce qu'il faut pas, hein, voilà, Paul Magnette, on va voir. Alors, il faut attendre qu'il ouvre le fichier, hein. Ah, voilà. Alors, Parti socialiste, live Instagram, crise sanitaire, comment aider les plus fragiles à traverser la crise? Alors moi je réponds, traverser la crise. Il y a crise parce que nos gouvernements régionaux et fédéraux le veulent. Pfizer vient de sortir un vaccin déjà en phase de production industrielle. En effet, en Anvers, plusieurs centaines de milliers de doses ont déjà été produites. Donc la production industrielle a déjà démarré, mais pas encore la mise sur le marché. Pas encore la mise sur le marché, qui, aux États-Unis et en Europe, s'effectue de manière totalement différente. Aux États-Unis, ça peut prendre un peu plus de temps qu'en Europe. En Europe, ça peut déjà être mis sur le marché dès maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais aux États-Unis, non, parce qu'il y a la FDA qui est proactive. Hein, donc voilà. Bon. Donc Pfizer vient de sortir un vaccin déjà en phase de production industrielle, après la Russie et la Chine. Et le gouvernement belge, il n'en veut pas. Ah non, attendons celui de la KUL, Katholieke Universiteit van Leuven. Université catholique de Louvain, qui effectivement va annoncer qu'ils allaient commencer les tests sur le vaccin seulement au printemps 2021, au printemps de l'année prochaine. Ça veut dire la mise sur le marché début 2022, au plus tôt. Au plus tôt, si tout se passe bien, s'il est efficace, début 2022. La mise sur le marché du vaccin de la KUL. Alors moi je dis surtout, attendons que les plus touchés par le Covid-19, c'est-à-dire les pensionnés, les pauvres, allocataires sociaux, etc., etc. On sait que c'est les personnes qui sont les plus touchées par le Covid-19, non pas parce que le Covid-19 regarde ce qu'il y a dans votre portefeuille, mais simplement parce que le Covid-19, eh ben, il se transmet. Et quand on est pauvre, plus on est pauvre en Belgique, plus on vit les uns sur les autres. Et comme plus on vit les uns sur les autres, plus on se le transmet facilement. Et c'est pour ça que ça touche plus les pauvres que les autres. Et les pensionnés, parce qu'ils sont âgés, qu'ils sont plus sensibles, leur système immunitaire est plus sensible. Bon, attendons donc surtout attendons que les plus touchés par le Covid-19, les pensionnés, les pauvres, allocataires sociaux, etc., et tous crevés, ça comblera le trou de la sécu et relèvera des finances déjà bien atteintes par les aides aux entreprises. Vous nous comprenez? En deux mots, comprenez. Prenez pour des cons. Merci. Voilà, donc ça c'est la réponse que j'ai envoyée à Paul Magnette suite à son email, quand même, que je trouve, enfin, bon, voilà, mais je crois que c'était ma chronique du jour, ça suffit, hein. Franchement, il n'y a rien à besoin à rajouter.